Voici la nouvelle boîte de dialogue qui apparaît lorsqu'on lance Visual Studio 2019. Cette boîte de dialogue est peut-être un petit peu perturbante, en tout cas différente de ce qu'on connaissait avec Visual Studio 2017. Donc, tout d'abord, sur la gauche, on voit l'historique des projets réalisés, donc les projets récents, par date, aujourd'hui, la semaine ou le mois passé. On peut rechercher par mot-clé un projet passé, ceci, voilà, un projet du 8 avril. Et ce qui nous intéresse un petit peu plus dans cette boîte de dialogue, c'est les deux options de droite qui sont ouvrir un projet. Alors là, on a affaire à une boîte de dialogue et sélectionner un projet passé. Rien de particulier. Et ce qui nous intéresse un peu plus, c'est le créer un projet que voici, qui nous offre une nouvelle vue un petit peu perturbante peut-être. Alors sur la gauche, on a plutôt le type de projet qu'on a créé récemment. Donc moi, je viendrai directement ici pour faire une nouvelle application Windows Forms .NET Framework, le type d'application que l'on crée au module 404. Mais si ce n'était pas dans la liste des modèles de projets récents, je viendrai ici chercher sur la gauche le langage qui m'intéresse, la plateforme, C#, Windows, application, par exemple l'application console, et pour une application console sous Windows en C#, on a deux possibilités. Application console .NET Core ou .NET Framework. .NET Framework étant celle que vous utilisiez au module 403. Pour nous, au module 404, application WinForms, donc on va plutôt choisir Bureau. Et on aura le choix parmi plusieurs, des applications Windows Forms, des applications WPF et d'autres. Et ce qui nous intéresse, c'est Windows Forms .NET Framework, que voici. Suivant. On donne un nom à l'application. On n'oublie pas, bien entendu, de toujours choisir l'emplacement. Alors on a un historique. Sinon, on parcourt pour spécifier l'emplacement qui nous intéresse. On laisse cocher afin d'éviter d'avoir dossier sous dossier. Le .NET Framework, on laisse le plus récent proposé. Et nous sommes prêts à créer notre premier projet Windows Forms.